Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose une analyse du nombre capté par David le paranormal du 24 lors de son épisode L'abbaye hantée du 24. Je vous laisse d'abord la séquence complète originale et je vous invite à bien prêter l'oreille à ce que David nous explique lui-même en fait par rapport au contexte de cette prise de vue. Euh, je vous rejoins juste après en fait avec différents filtres pour essayer de voir un peu plus clair. Je vais brancher mon caméscope full spectrum et je sortirai pour essayer de comprendre d'où venait ce bruit de pas. À mon retour, je m'apercevrai en visionnant la vidéo de mon full spectrum qu'une belle orbe est passée juste devant moi sur le côté gauche de mon caméscope. Voici la vidéo de cette orbe. La suite de cette vidéo est encore plus troublante. Regardez bien. Je ne sais pas comment interpréter ce que vous venez de voir. Est-ce le fantôme de ce moine? En tout cas, ce n'est aucunement l'effet d'un reflet de spot, car comme on peut l'apercevoir, la forme disparaît sous l'ombre de la pièce. Juste après le passage de cette forme blanche, nous pouvons apercevoir encore une orbe. Je vais brancher mon caméscope full spectrum et je sortirai pour essayer de comprendre d'où venait ce bruit de pas. Voilà, et pendant que David va aller chercher l'origine du bruit, nous on va regarder vite fait à travers différents effets la fameuse séquence de cette caméra full spectrum. Je vous laisse observer. Là maintenant le tout au ralenti. J'ai émis plusieurs hypothèses différentes en fait. Je me suis demandé si c'était éventuellement un nuage de poussière fait avec les chaussures en s'éloignant. Puisque David nous dit il active la caméra Spectrum et ensuite il s'éloigne chercher l'origine du bruit. Donc, première hypothèse, la poussière. Ensuite, deuxième hypothèse, éventuellement en se relevant euh, de la caméra, est-ce qu'il aurait relâché, expiré un peu d'air chaud qui aurait provoqué une petite brume, un petit voile enfin un petit peu de vapeur, un petit nuage de vapeur de brume quoi, une expiration quoi. Hypothèse numéro 2. Hypothèse numéro 3, est-ce que il nous le dit pas, mais il se serait allumé une clope, il aurait fait une pause cigarette, possible aussi, on sait pas. Je sais pas du tout si David est fumeur ou pas, je peux pas m'avancer là-dessus. Euh, Et en termes d'hypothèse, hormis ces trois possibilités, rationnellement parlant, je vois pas d'autres cas de figure dits normaux qui pourraient générer quelque chose de similaire, sauf erreur de ma part, hein.
Là, j'aime beaucoup la vue à rayon X parce que on voit vraiment bien se démarquer le nuage entre guillemets. Et on voit aussi qu'il s'arrête très nettement le long de la pierre, complètement à droite, dans l'angle de la pièce, pile sur l'arête de la pierre en fait. C'est comme si le nuage en fait se coupait sur le long de l'arête de la pierre en fait, complètement à droite de l'image. Je trouve le phénomène assez curieux. Ce qu'on va d'ailleurs très très bien voir là, je pense, sur le filtre température. Là, je pense que là, ça devrait très très bien ressortir. Il n'y a qu'à regarder complètement à droite. On voit bien le bord de la tache qui pointe doucement vers la droite et qui s'arrête sur le bord de la pile dans l'arête en fait de l'angle de la pièce. Puis bah ça disparaît en fondu. Et bon, honnêtement, pour moi, là en fait, en observant bien, il s'agit d'un calque, un simple calque. Ce qu'on va bien faire ressortir là avec les bons effets, voilà, en jouant maintenant sur la coloration, etc., les contrastes, la luminosité, et là on voit clairement bah, que le nuage en fait disparaît à droite, pile sur l'arête, qu'il apparaît en fondu en fait, le calque est réglé pour apparaître en fondu et hop, il disparaît aussi en fondu. Et donc bon, ben pour moi c'est un calque. Ouais. Donc voilà, bah, je compte sur vous pour me faire part de vos retours et de vos interprétations dans les commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez. Je suis ouvert à tout, il n'y a pas de problème. Je suis ouvert à la discussion tant que c'est constructif, quoi. Que c'est pas juste du ouais, c'est de la merde, connard. Bref, constructif, il n'y a pas de problème. Je prends, et même si c'est négatif ou comme positif, ça va pas. Dans la vie, tout va pas toujours comme on veut. Le tout, c'est de savoir construire avec. Et ben, j'attends vos réactions. Merci d'avance à vous et merci d'avoir écouté et regardé.